L'encapsulation. Voilà un terme qu'on utilise souvent en programmation objet et qui est justement le principal objectif de la programmation orientée objet. Alors on va essayer de voir dans un petit exemple ce que ça signifie que encapsuler des données à l'intérieur d'une classe. Alors pour le petit exemple, j'ai un petit projet qui est une espèce de calculette, hein, en gros. J'ai deux opérandes, 1 et 2. Je rentre des valeurs dedans. Je choisis ici l'opération à réaliser. Je clique sur calculer et mon petit SAI résultat affiche justement le résultat. Alors pour pouvoir faire ça, j'ai créé une classe hein, pour l'exemple. La classe, la voici. Donc j'ai plusieurs membres ici. Hein. J'ai quelques propriétés. J'ai une fonction additionnée. Alors j'ai pas fait toutes les opérations. Hein. Je me suis contenté d'utiliser additionner. Et j'ai un bouton calculer qui reçoit lui des paramètres. Donc on voit que j'ai ici un membre. On peut-être dérouler ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 données membres, 2 propriétés et deux fonctions, enfin, 2 méthodes. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9 éléments, retenez bien. Ici, sur mon code d'initialisation de la fenêtre, j'ai créé une instance de mon objet classe. Et notez bien ici, quand je fais... quand j'essaie d'accéder aux membres, donc je mets le nom plus... et les 2 points. Et là, on voit que j'ai que 3 éléments qui apparaissent et non pas tous les éléments qu'il y a ici. Donc là, je suis en train de vous montrer que j'ai que 3 points d'accès au fonctionnement en fait, de ma classe. J'ai le bouton calculer, j'ai une propriété erreur et une propriété résultat. Le petit p que j'ai mis devant, c'est pour m'indiquer que c'est une propriété. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu notre classe pour voir ce que c'est que tout ce bazar. Parce que je pourrais normalement, c'est peut-être ce que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, avoir accès directement à opérande 1, opérande 2. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le mot-clé privé devant la déclaration de mes membres. Ça veut dire que depuis l'extérieur de ma classe, je n'ai pas accès à ces données membres. Donc je les protège en quelque sorte. Je les protège parce que si je n'avais pas mis le mot-clé ici privé, je vais mettre en parenthèse. Je reviens ici, je refais un test. Là, cette fois-ci, j'ai tous mes membres. Et si par erreur, je prends le résultat et que je lui mets une valeur, eh bien, le résultat de mon calcul va être erroné. Donc là, vous voyez, ma variable, ma donnée membre résultat calcul n'est pas protégée. Alors, pour éviter ce genre de petits désagréments, j'ai rajouté ici le mot-clé privé. Ensuite, j'ai quand même besoin d'aller lire le résultat une fois que le calcul est fait. Et éventuellement, de vérifier s'il y a une erreur ou pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai créé des propriétés qu'on retrouve ici. Il y a écrit récupération. En fait, j'ai fait une propriété sur la variable, la donnée membre calcul, mais en lecture seule. Alors, comment est-ce qu'on fait ce genre de choses? Je vais tester ici sur opérand. Je fais un clic droit, générer la propriété. Donc là, je change le nom éventuellement. Je désactive ici écriture. Et à ce moment-là, j'ai une propriété uniquement en lecture sur l'opérande. Ensuite, alors c'est là que je vais mettre toutes mes fonctions de calcul, notamment ici additionner, où je vais mettre le résultat dans la donnée membre. Par contre, là encore, j'ai ajouté le mot privé devant le nom de ma méthode, de manière à la rendre invisible depuis l'extérieur de la classe.
La seule chose que je vais pouvoir utiliser, c'est ici la méthode calculer, qui va donc recevoir les deux opérandes, le signe. Alors pour le signe, j'ai un contrat d'utilisation en quelque sorte. Hein. Si j'envoie 1, c'est une addition. Si j'envoie 2, c'est une soustraction, etc. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis ici un sélecteur qui me renvoie 1, 2, 3 ou 4, etc. Donc ensuite, je vais déterminer justement quelle est l'opération à exécuter. Je l'exécute avec additionner, puisque là du coup, comme je suis à l'intérieur de la définition de ma classe, j'ai accès à la méthode additionner. Et puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire. Alors après, dans la pratique, comment ça se passe? Je clique sur le bouton calculer, je vais aller voir son code. Je fais quoi? Je fais simplement appel à la méthode calculer, je lui envoie les paramètres en question. Et puis je teste si la valeur erreur est égale à faux. Si c'est le cas, ça veut dire que je n'ai pas d'erreur. Et dans ce cas-là, je peux afficher le résultat du calcul. Voilà, c'est pas très compliqué. Mais on voit bien ici que j'ai accès, qu'à deux choses, à trois choses. J'ai encapsulé les données de ma classe et certaines méthodes. Je l'ai rendu quelque peu hermétique et je détermine en fait comment on doit utiliser ma classe en utilisant la fonction calcul, en récupérant les informations de l'erreur et du résultat du calcul. Voilà. C'est la seule chose que je permets avec cette classe. Alors on va vérifier que ça fonctionne. Par contre, je vais modifier un petit détail ici parce que j'ai strappé les signes. Voilà, je les rajoute. Hop. Appliquer. Je fais pareil ici. Et ici. Je ne sais pas s'il veut là. J'ai l'impression d'avoir un couac. Masque de saisie plus. Je valide. Je crois que l'autre il n'a pas été validé. F4. Si, c'est bon. Et là, c'est ce qui me semblait que là il n'avait pas voulu. Hop, valider, valider. Enfin, il n'a pas voulu, j'ai fait une gourde en gros. Alors, je fais un go. Alors, on a dit que j'avais que l'addition, hein, donc je ne vais pas sélectionner les autres, je reste sur addition. Donc, je sais pas, là, 6 et 2, ça devrait faire 9. J'ai calculé, il me renvoie bien le résultat. Si je fais 6 moins 5, par exemple, il devrait m'afficher 1. Le résultat est correct. Si je fais l'inverse, moins 6, moins 5, je dois avoir moins 11. Voilà. Donc, le calcul se fait bien, mais, vous voyez, uniquement au travers de ma classe. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo qui concerne l'encapsulation. Alors évidemment, il y a toujours beaucoup de choses à dire sur la programmation orientée objet, et je ne cesserai de le dire et de le répéter. Ce n'est pas en regardant de nombreuses vidéos comme ça, en butinant en quelque sorte sur YouTube ou ailleurs pour apprendre des choses, parce que en fait, on n'apprend que des petites briques, des petites astuces. Mais ça ne remplacera en aucun cas et jamais une formation complète sur les différents thèmes qu'on peut voir. Donc, je vous encourage, je vous invite, je vous en supplie, formez-vous. Formez-vous de manière concrète sur tous les éléments, hein, pas seulement pour la PO, c'est valable pour absolument tout. Et d'ailleurs, à cet effet, je vous propose ici une petite formation gratuite sur la PO, qui sera un petit amuse-bouche sur ce que je peux vous proposer de manière plus concrète. Et moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt.